Les révélations faites, dimanche dernier, par l'étudiante Walid Nekich à l'occasion de son procès, continuent de susciter des réactions. Les faits de torture et d'agression sexuelle, que le jeune a subis pendant sa garde à vue, et qui ont été dénoncés par les avocats, ont scandalisé l'opinion. Des militants des droits de l'homme et des acteurs politiques condamnent le silence de la justice face à la gravité des faits. C'est le cas de la présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, Zoubida Assoul. Sur sa page Facebook, elle exige carrément la démission du ministre de la Justice, Belkacem Zegmati. L'UCP exige la démission du ministre de la Justice en tant que premier responsable politique de la justice, vu son immobilisme quant à faire triompher la loi, écrit Zoubida Assoul, dénonçant aussi l'attitude du procureur général qui a fait la sourde oreille, en dépit de la gravité des faits. Pour sa part, le coordinateur du mouvement démocratique et social, Fethi Garès, affirme aussi que ce qu'a subi Walid Nekich confirme la justesse de la demande du Irak, #Itnaoga, ils vont tous partir #et ils seront tous jugés #. Cela passe à travers une période de transition et une justice transitionnelle, précise Fethi Gar sur sa page Facebook. De son côté, le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et la DDH, Saïd Sali, affirme que la loi est au-dessus de tous. Le ministre de la Justice et le parquet sont appelés à enclencher une information judiciaire suite aux déclarations de Walid Nekich. Saïd Sali rappelle le contenu de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon lui, cette déclaration est affichée dans tous les centres de sûreté du pays. Des citoyens de divers horizons se sont également élevés contre cette pratique et ont réclamé l'ouverture d'une enquête. Mais curieusement, les autorités judiciaires n'ont toujours pas réagi. Ils observent un silence intrigant. Pour rappel, le collectif de la défense de Walid Nekich affirme que l'avocate Nasra Hadouch a déposé plainte pour torture et que le code pénal punit tout fonctionnaire qui obtient des informations après des pressions psychologiques et physiques, et après torture. Cette enquête reste sans suite pour le moment. Arrêté lors de la manifestation du mardi 26 novembre 2019, à Alger, le jeune étudiant a été accusé de participation à un complot pour inciter les citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'État, organisation d'une manière secrète de communication à distance dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale, atteinte à la sécurité et l'unité nationale et distribution et possession de tracts pouvant porter atteinte à l'intérêt du pays. Devant le juge, dimanche dernier, il a affirmé avoir subi un traitement humiliant durant sa garde à vue qui a duré une semaine. Le jeune homme a été ensuite placé en détention provisoire et maintenu en prison pendant plus de 14 mois. À l'ouverture de son procès, le procureur a requis la perpétuité contre lui et les accusés dans ce dossier, dont certains sont en fuite. Mais le juge a requalifié les faits et a innocenté Walid Nekich et Kamel Saad des accusations criminelles. L'étudiant a été condamné, en revanche, à 6 mois de prison ferme, assorti d'une amende de 20 000 dinars pour distribution et possession de tracts pouvant porter atteinte à l'intérêt du pays.